Alors bonsoir à tous et toutes. Commencer par le Tania. Alors 23 Nissan 5785, l'écoutez Amarim, chapitre 41, suite. Et c'est avec une préparation du don de son âme à Dieu. Il se prépare à ce que son étude de la Torah et sa prière soient-elles un don de son âme à Dieu. Il commencera les bénédictions du matin, béni sois-tu, qui forment le début de la prière. Et de même, c'est avec cette préparation qu'il entreprendra son étude fixe immédiatement après la prière. La prière doit être suivie d'un temps d'étude de la Torah, selon l'expression du Talmud. Sortir de la synagogue vers la maison d'étude. Cette étude, également, sera entreprise avec, pour préparation, cette intention de faire don de son âme à Dieu. Et de même, au cours de la journée, avant de commencer à étudier, cette préparation au moins est requise. Comme on le sait, dans le cas des bénonymes, l'essentiel de la préparation et l'intention de l'ishma, indispensable, est au début de l'étude. Comme dans le cas de l'écriture d'un acte de divorce ou d'un rouleau de la Torah, l'ishma est une condition sine qua non, c'est-à-dire que le défaut d'intention les prive de validité. Et il est suffit que le scribe dise en commençant à écrire « j'écris au nom de la sainteté du rouleau de la Torah ». Ou dans le cas, dans un acte de divorce, il suffit de dire quand il commence à écrire « j'écris cet acte pour tel homme et telle femme ». De même manière, il suffit pour le bénoni d'avoir l'intention d'étudier avec abnégation alors qu'il entame son étude. Et quand il étudie de nombreuses heures consécutives, il doit réfléchir à cette dite préparation à chaque heure, à tout le moins. Car à chaque heure, c'est un flux différent des mondes supérieurs qui descend pour animer des mondes inférieurs. Et le flux de la vitalité de l'heure précédente retourne à sa source. Selon le principe ésotérique de l'élan et du retour évoqué dans le Sefer Yetzira. La vitalité divine qui anime le monde est sur le modèle de l'élan du retour et descend dans le monde et retourne à sa source dans les mondes supérieurs. À chaque heure, la vitalité qui a habité l'heure précédente retourne ainsi à sa source, ensemble avec toute la Torah et les bonnes actions des créatures inférieures. Car à chacune des 12 heures de la journée gouverne l'une des 12 combinaisons, tserouf, des 4 lettres qui forment le nom de Dieu, Havaya, alors que les combinaisons des lettres qui forment le nom divin, A, D, N, Y, gouvernent la nuit comme il est connu. Oui, on peut dire Aleph, Dalet, Nun et Yud. Dès lors qu'à chaque heure règne une combinaison différente des noms divins Havaya en journée et ADY la nuit, l'attention de l'Ishma doit être renouvelée. Rabbi Gino Zalman de mémoire bénie précise maintenant que ce travail du retour de l'âme à sa source, ce don de l'âme, dans l'étude de la prière effaçant tous les besoins du corps, doit être entrepris non pas en vertu d'une volonté personnelle, mais dans l'unité d'intention de donner satisfaction à Dieu. Or, toute son attention dans le don de son âme à Dieu par la Torah et la prière, pour élever l'étincelle divine contenue en elle, l'âme à sa source. Cette attention sera seulement en vue de donner satisfaction à Dieu, comme l'image de la joie qu'éprouve le roi lorsque son fils unique s'en revient à lui, libéré de captivité, d'emprisonnement, comme expliqué plus haut. Cette image a déjà été mentionnée au chapitre 31. L'âme divine figurée par l'image du fils du roi selon l'expression du verset. Vous êtes des enfants pour l'Éternel votre Dieu, se trouve confiné à l'intérieur du corps et de l'âme animale, dans un état de captivité et d'emprisonnement. Le retour à Dieu par la Torah et la prière semblable au retour du Fils unique après que son Père, le roi, suscite ainsi une immense joie. On souligne ici que le roi lui-même éprouve de ce retour, car c'est précisément cette joie qui doit être recherchée. Pourtant, Rabbi Gino Zalman de Morbini n'a-t-il pas auparavant expliqué que cette aspiration purement désintéressée à la satisfaction divine relève de l'immense amour, Ahava Rabba, que seuls connaissent les tzadikim. Il est donc conduit maintenant à marquer à cet égard la distinction entre, d'une part, l'union de la source de toutes les âmes d'Israël et d'autre part, l'union de l'âme individuelle avec Dieu. Bien que dans ce dernier cas aussi ne soit recherchée que la satisfaction divine. Cette recherche, néanmoins, n'appartient pas à l'immense amour précédemment évoqué. L'amour naturel qui existe en chacun commande de donner à Dieu cette satisfaction spécifique.
Or, cette intention de donner satisfaction à Dieu en lui retournant son âme à sa source est vraie, dans une parfaite authenticité absolue, dans l'âme de chaque juif à tout instant et à tout moment. Elle procède de l'amour naturel qui est un héritage de nos pères, à la différence de la volonté de donner satisfaction à Dieu en attachant à lui la source de toutes les âmes d'Israël, dont l'authenticité n'est pas absolue en tout à chacun, mais seulement un tant soit peu. La volonté de donner satisfaction à Dieu en lui restituant son âme est d'une parfaite sincérité. Seulement, on ne doit pas se contenter du seul amour naturel. Il faut fixer des moments pour méditer sur la grandeur de Dieu en vue d'atteindre des sentiments de crainte et d'amour nés de la méditation intellectuelle. Malgré le don de soi dans la Torah et la prière dictée par l'amour naturel, il reste également nécessaire de rechercher les sentiments de crainte et d'amour de Dieu qui naissent de la méditation sur la grandeur divine. Et peut-être, après tout, parviendra-t-on à de tels sentiments intellectuels comme expliqué précédemment. Amen.